ABBA, ça n'en finit pas. 40 ans que ça dure depuis leur victoire à l'Eurovision avec un titre de défaite, Waterloo. Et le système marche toujours, une pop impeccable, une usine à tubes et puis un sens du visuel tellement kitsch qu'il touche parfois au sublime. Alors 40 ans, eh bien ça se fête, une biographie vient de paraître sur ce groupe tellement mythique qu'on leur a même ouvert un musée. Stéphanie Cabre et Mathieu Préau révisent leurs classiques, c'est le B.A.B.A. d'ABBA. Allez Laurent, on commence par un petit blind test, c'est parti. Ah, Dancing Queen 1976. Ou encore ce titre, tiens. Et oui, Mamma Mia 1975. Ou encore celui-là. Waterloo, le tube qui permet à ABBA de gagner le concours de l'Eurovision en 1974 et d'accéder aux charts internationaux. C'était il y a 40 ans, et oui. Et que connaissez-vous de ce groupe culte aux costumes les plus kitsch de la planète? Le petit ABBA illustré, c'est par ici. Rendez-vous avec le spécialiste d'ABBA en France, Jean-Marie Potiez. Le 7 avril, il publie une biographie du groupe. ABBA à l'Eurovision, comment dépoussiérer le concours avec un look, comment vous dire, qui détonne. Dans l'histoire du concours Eurovision, il y a eu un avant et un après ABBA. Quand ils arrivent à Brighton, en Angleterre, c'est un déferlement de paillettes, de semelles compensées, de strass. Ils vont s'inspirer du glam rock, qui est très à la mode à cette époque-là, avec des artistes comme David Bowie, Elton John, Gary Glitter. Et donc, ils vont impressionner, si je puis dire, le comité de l'Eurovision. Sachez que le nom ABBA vient des initiales des 4 membres du groupe, Agnetha, Björn, Benny et Annie. Au passage, c'est aussi le nom d'une marque de harengs en Suède. On a voulu décortiquer ce look ABBA qui inspire encore aujourd'hui Jean-Paul Gaultier ici, ou encore Madonna là, avec un spécialiste de la mode, Olivier Niklos, au Palace, ancien temple des nuits parisiennes. Ils ont eu quand même l'intelligence de créer un look fort, tout de suite identifiable. Faut pas oublier qu'ABBA, c'était avant les clips. C'est l'époque avant MTV, donc ils passaient dans des émissions type Guy Lux, dans le monde entier. Donc dans ces émissions-là, il fallait se démarquer, il fallait qu'on comprenne que c'était pas des chanteurs de variété comme avant, et leur style a sans doute aidé à ça. Un style kitsch très critiqué qui a refait parler de lui tout récemment. La flamboyance des costumes aurait été une manière de payer moins d'impôts pour ABBA. Faux. C'est en fait une plaisanterie de Björn. Qui s'est amusé à raconter ça parce que je pense qu'il a été agacé par la question d'un journaliste pour la énième fois qui demandait mais vous n'aviez pas honte de porter des costumes aussi ridicules? Ok, ça c'est pour la forme, mais le fond musicalement, le son ABBA c'était quoi? On a les voix des filles bien entendu qu'on reconnaît parmi 10 000. Le sens des mélodies imparables. Les deux compositeurs, Björn et Benny, avaient des influences à la fois folk, rock, jusque dans la chanson française, la chanson italienne, pour tout ce qui est mélodique. Culte 40 ans après, un revival avec les films Muriel, Priscilla folle du désert et Mamma Mia. Dancing Queen, une chanson qui est devenue un hymne, un musée entier à Stockholm, 380 millions de disques vendus. Pourquoi ce phénomène continue? Au fond, le temps qui passe valide plutôt la musique d'ABBA plutôt qu'elle la ringardise. C'est-à-dire qu'il y a des études très sérieuses de musicologues et même de la critique en général qui prennent très au sérieux la musique d'ABBA et qui considèrent que c'est fort, que ça a été créateur, que ça a eu une influence sur la suite, que c'était pas rien. Alors que c'est plutôt à l'époque que les gens dansaient là-dessus en disant c'est niais. En gros, c'était vécu comme du Claude François sur le moment. C'est de la musique pour danser. Et ce n'était pas considéré comme une musique sérieuse et qui resterait dans l'histoire de la musique. La Suède est dans le peloton de tête en matière d'exportation musicale, pas très loin des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Madonna a samplé ABBA. Beaucoup d'artistes au final en revendiquent l'héritage musical. Kylie Minogue, qui a repris Dancing Queen au cours d'une tournée. Mika aussi. Dans la musique de Mika, on retrouve des éléments, des sonorités d'ABBA. Bono le dit de temps en temps, ABBA est l'un des plus grands groupes pop qui existent.